André-Pierre Condantriopoulos, bonjour d'abord. Et ça fait Bonjour. Quelques décennies qu'on se rencontre, qu'on se voit. Près de 40 ans. Hein. Oui, parce que vous travaillez dans le domaine de la santé. J'ai fait beaucoup de journalisme en santé et vous étiez toujours une ressource extrêmement importante. On a dit économiste de la santé, sociologue de la santé, philosophe de la santé. Comment vous résumeriez votre contribution? J'ai eu une formation d'économiste. Oui. J'ai travaillé sur le nombre de médecins dont le Québec aurait besoin quand l'assurance maladie serait en place. Puis pour répondre à cette question pour laquelle on n'a pas trouvé de réponse depuis... On n'a toujours pas de réponse d'ailleurs. Je me suis aperçu que l'économie était de peu de secours oui. Et qu'il fallait essayer de regarder ailleurs. Regarder en épidémiologie, regarder en sociologie, regarder en sciences politiques, essayer de comprendre comment se structuraient les systèmes, du management, de la théorie des systèmes. Et donc il m'est apparu très rapidement qu'il était plus intéressant d'aller regarder par-dessus l'épaule d'autres disciplines que de faire une carrière d'économiste. Et donc c'est comme ça que vous avez développé toutes ces recherches, tous ces travaux sur... Et j'ai eu la chance d'être engagé dans le secteur de la santé publique, ce qui m'a donné un lieu dans lequel la multidisciplinarité était pour un jeune chercheur possible et permettait de faire carrière. Et c'est toujours un système immensément complexe, le domaine de la santé, il y a toutes sortes de problèmes qui se vivent. On parle plus de problèmes d'ailleurs que de solutions dans ce domaine-là. Ouais. C'est normal que ce soit compliqué. S'il y avait des solutions simples, on les aurait peut-être trouvées. S'il y avait des solutions simples, on les aurait trouvées. Ce qui est intéressant, c'est bien de réfléchir 30 secondes en disant qu'au fond, le projet de santé permet à chaque personne dans une société de vivre bien et longtemps, non seulement elle, mais aussi ses enfants et ses petits-enfants. C'est au fond le projet de toute société tout entière, de la société tout entière. Et que la question de la santé, c'est donc une responsabilité sociale collective large qui doit mobiliser et qui doit permettre à des champs de connaissances de dialoguer entre eux, d'ouvrir des frontières. Il faut que les sciences de la vie, il faut que les sciences sociales, il faut que les sciences du comportement, les sciences de l'environnement, les sciences du management arrivent à travailler ensemble. Mais on a l'impression, si on prend la lunette de l'économiste, que le domaine de la santé, c'est un puits sans fond, que plus on met d'argent, plus on en demande. Ottawa actuellement dit attention, c'est pas la peine de remettre de l'argent parce que vous le dépensez mal, mes chères provinces. On a l'impression que quand même il y a un problème économique fondamental dans les systèmes de santé contemporains, modernes. Probablement que le problème il est moins économique au sens de la quantité d'argent que d'organisation du système. Ce que toutes les populations de tous les pays veulent, c'est être bien soignés rapidement quand ils sont malades. Et on sait ce qu'il faudrait faire pour utiliser les ressources disponibles qui sont importantes au Québec, importantes au Canada, pour arriver à cet objectif. Le seul problème, c'est qu'on ne le fait pas. C'est un problème quand même, effectivement. C'est un problème important et c'est un problème de recherche fondamentale. Oui. Comment se fait-il que depuis la commission Gastonguay ou même avant, on sait ce qu'il faut faire et on n'arrive pas à le faire collectivement? Comme chercheur, ça doit être un peu embêtant de ne pas avoir répondu à cette question-là, oui. Non? Oui. Mais pas seulement comme chercheur, c'est comme citoyen d'une société démocratique. Parce que si on n'arrive pas à le faire, c'est probablement la démocratie elle-même qui va être mise en péril. Alors dans le document qu'on vous a fait suivre, on vous a demandé si vous aviez un talent caché et vous avez dit oui, être grand-père. Exactement. Ce qui me semble être une façon très intime de participer à ce grand projet de vivre bien et longtemps. Oui, mais vous avez aussi un autre secret, vous êtes pas mal comme père aussi, parce que votre nom est porté par votre fils, hein, oui. Qui continue à tenir le flambeau de façon assez brillante. Merci. C'est une espèce de privilège de la vie oui. Que de voir ce qui se passe. Oui. Votre grand rêve? Mon grand rêve? Oui. Écoutez, mon grand rêve actuellement... Alors, je ne sais pas si c'est le grand rêve d'avoir des sommes illimitées ou mon grand rêve de personne actuellement. Ben, les deux, mettons le grand rêve de personne. Le grand rêve, si j'avais des sommes illimitées, oui. Ça serait d'arriver à organiser, un peu comme le faisait l'Institut canadien de recherche avancée, d'organiser oui. Des groupes de travail dans lesquels des gens des disciplines que j'ai mentionnées tout à l'heure travailleraient ensemble sur des sujets très concrets. Comment faire en sorte que des sociétés permettent aux gens de vivre bien et longtemps. Que plusieurs groupes multidisciplinaires travaillent régulièrement avec les chercheurs les meilleurs du monde sur ces questions-là, non seulement sur les problèmes liés à ça, mais sur les solutions envisageables.
Donc le modèle effectivement de l'ICRA, l'Institut canadien de recherche avancée, serait un très beau modèle qu'on peut soumettre, qu'on pourrait développer aussi au Québec. Monsieur Constantiniopoulos, je vous remercie beaucoup. Merci.